Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné ce privilège de se lever ce matin, de commencer la journée par la méditation et la prière. Bien-aimés, c'est une grâce de commencer par la méditation et la prière parce que c'est une recommandation que Dieu nous a donnée. Il nous demande de méditer nuit et jour la parole de Dieu pour que nous puissions agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dans la Bible. C'est alors que nous aurons du succès dans tout ce que nous allons entreprendre. Bien-aimé, si tu veux réussir, si tu veux avancer dans la vie, si tu veux rester dans la parole, dans la présence de Dieu, si tu veux toujours avoir ta lampe allumée, tu devras penser à méditer nuit et jour. Et raison pour laquelle nous aussi nous méditons pour comprendre la pensée de notre Dieu et agir fidèlement selon son ordre. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons partager dans les livres des Hébreux, les chapitres 7 que je lis à partir du 1er jusqu'au 5e verset, je lis au nom de Jésus. En effet, c'est Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi. Il le bénit et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement des jours, ni fin de vie. Il est rendu semblable au Fils de Dieu, Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. C'est deux fils de Lévi qui exerçaient le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus de rein d'Abraham. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur quelque chose de très important, c'est-à-dire nous allons expliquer que Melchisédek était la figure de Christ et nous voulons connaître l'importance de la dîme. Bien-aimés, tout ce que nous venons de lire concernant Melchisédek, c'est vraiment la figure de Jésus-Christ parce que notre Jésus-Christ, il est le roi de justice parce que cela c'est manifeste par la signification de son nom. Car la Bible dit, on l'appellera Jésus, qui signifie sauveur de son peuple. Il est venu nous sauver, il est venu nous donner sa justice. La Bible dit, il est roi de Salem, qui veut dire roi de paix. Jésus-Christ qui viendra écraser Satan à la fin du monde. La Bible dit dans Romains 16, 20 que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Et ça, on attend ça bientôt lorsque le diable sera enfermé pour 1000 ans. Et Romains 5, 1 nous dit, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est notre Dieu de paix. Il est sans père, sans mère. Il n'a pas de généalogie. Il n'a ni commencement ni fin. C'est pourquoi il pouvait dire avant qu'Abraham fût dans Jean 8, 58, je suis. Parce que s'il a déjà vu Abraham, si au commencement, tout a été créé par lui, donc il n'a ni de commencement ni de fin. Il vit éternellement. Et la Bible nous dit que nous sommes justifiés par lui. Nous le lisons dans Romains 3, 11 jusqu'au verset 28, mais je vais sauter certains versets. Je vais lire là où ça nous intéresse. Mais maintenant, sans loi est manifestée la justice de Dieu par laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc, nous sommes maintenant justifiés gratuitement par la grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour nous une victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Maintenant, dans notre temps ici, nous sommes justes parce que Jésus-Christ nous a justifiés. Bien-aimés, sans la justification de Jésus-Christ, tu n'es rien. Donc, tu vois que l'identité de Melchisédek correspond à Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimés,
nous devons apprendre à chercher Jésus-Christ de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Parce que sans Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. Il est le chemin qui mène au Père. Si nous rentrons dans notre texte, nous voyons qu'Abraham, notre Père, après qu'il est revenu de la victoire de roi, il a rencontré le roi de Sodome qui est l'image du diable. Regardez ce que le diable fait dans ta vie. Lorsque tu as gagné quelque chose, lorsque tu es élevé en dignité, même s'il n'avait contribué à rien, peut-être on t'a placé quelque part, tu deviens chef ou tu commences à prospérer, il vient te proposer des richesses que toi-même tu as déjà gagnées, en te disant de commencer à tisser l'alliance avec toi pour qu'il te prenne tout ce qui est homme qui est avec toi. Parce que Dieu s'investit dans les hommes, mais le diable vient nous donner la richesse pour nous prendre des hommes, pour tuer, égorger et voler, détruire. Et te détruire toi-même. Parce que le diable, pour lui, il croit que l'homme est prêt à tout sacrifier juste pour garder sa richesse. C'est comme ça que lorsqu'il a demandé à Dieu, si tu permets que je touche Job, je l'enlève tout ça, il va te régner. Mais ce qui n'était pas fait parce que pour Job, Jésus-Christ, Dieu était sa richesse. C'est ce que nous devons aussi avoir. Mais regarde ce que Dieu fait. Lorsque Abraham a rencontré le roi de Sodome qui lui a proposé de lui donner des hommes et que lui donne de richesses, il a refusé. Et c'est alors que Melchisédek aussi est venu. Regarde l'alliance que Dieu tisse avec nous. Lorsque nous rencontrons Jésus-Christ dans notre vie, il vient nous donner le pain et du vin. Ce qu'il a donné à Abraham, c'est sa vie. Au fait, Dieu veut que nous ayons sa vie pour que nous soyons bénis, nous et nos générations futures. Dieu a béni Abraham. Ces jours-là, il a tissé une alliance éternelle. C'est pourquoi Abraham est appelé le père de multitudes. Par cet acte, par cette alliance, nous voyons que Dieu a aboli l'alliance de la loi. Parce qu'à cause du péché, nous avons vécu un moment où nous devons vivre sous la loi, sous la malédiction de la loi. Et la Bible nous dit que si cette alliance avec la loi lévitique était parfaite, il n'y aurait pas raison de paraître une autre alliance selon l'ordre de Melchisédek. Parce que la loi nous a rien ajouté. La loi est venue seulement nous donner la connaissance du bien et du mal. Maintenant, avec Jésus-Christ, nous vivons sous l'alliance de la grâce. C'est pourquoi la Bible dit, si donc la perfection était possible par les sacerdoces lévitiques, car sur ces sacerdoces que reposait la loi donnée au peuple, est-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car les sacerdoces étant changés, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Aujourd'hui, nous avons la loi de la grâce. Si tu ne veux pas vivre sous la grâce, bien aimé, tu tapes à côté. Parce que nous sommes plus appelés à vivre par la sueur de notre front. Mais nous sommes appelés à nous asseoir dans l'abri du Très-Haut pour demeurer dans l'ombre du Tout-Puissant pour que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes appelés aujourd'hui à s'asseoir dans le vert pâturage que Dieu a préparé pour nous pour manger des bons mets. Mais cela ne dit pas que tu ne vas pas travailler, mais cela veut dire simplement que tu dois être reposé, tu dois confier ta vie à Jésus-Christ pour que tout ce que tu désires te soit donné. C'est pourquoi la Bible dit, si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc aujourd'hui, il y a abolition de la loi antérieure, car elle était inutile et impuissante pour nous sauver. Aujourd'hui, nous avons une alliance meilleure avec Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, qui ne faillira jamais, parce qu'il ne peut pas pécher, il vit éternellement, on ne peut pas le remplacer, il est toujours là pour nous sauver du péché, il est toujours là pour nous préparer pour la rencontre avec le Père, il est toujours là pour établir le lien entre nous et Dieu. C'est pourquoi on dit il est le médiateur. Il n'y a pas un autre nom, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a ni femme ni homme qui peut le représenter, car tous sont mourants, mais lui, il vit éternellement. C'est pourquoi si tu attends la voix de Dieu aujourd'hui, tu dois savoir que Jésus-Christ est là pour toi. Jésus-Christ est ton sacrificateur. Alors, pour tout ce qu'il fait dans ta vie, apprends à donner la dîme. C'est pourquoi nous avons dit que nous voulons aussi connaître la part de la dîme dans ces choses. Regardez Abraham, il a combattu le bon combat. Dieu est venu le bénir
En échange, il lui a donné la dîme. Lorsque Dieu nous élève, lorsque Dieu nous bénit, nous devons apprendre à lui remettre le 1/10 de notre bénédiction. Parce que c'est ça, sa part, c'est tout ce qu'il te demande. En dehors des offrandes, en dehors de tout ce que nous pouvons donner, nous devons apprendre à donner la dîme. Et c'est la seule condition pour voir de richesses énormes. Car la Bible dit dans Malachie 3, « Mettez-moi ainsi en épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les vannes du ciel pour vous bénir. » Toi qui veux être riche, toi qui veux être élevé, apprends à donner ta dîme. Parce que si tu ne donnes pas la dîme, tu voles Dieu. Alors si nous voulons demeurer dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, nous devons savoir que dans cette alliance-là, Jésus-Christ est notre Dieu, il est notre porte. Nous devons donner à Dieu la dîme de tous nos biens et bénir le pauvre, les orphelins et manifester tout ce qui est œuvre du bien. Nous allons prier que Dieu nous aide à accomplir toutes ces choses. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, notre Père, mon âme te dit merci, mon âme te loue parce que tu es le Seigneur. Tu es le Dieu qui nous a tellement aimés, que tu nous as libérés de la mort. Tu nous as sauvés parce que ce n'est qu'en toi qu'il y a la vraie bénédiction, la vraie paix. Tu es le roi de paix, tu es le roi de justice. Tu nous as donné ta justice en mourant à la croix. Seigneur, tu as pris notre souffrance, tu as pris notre ancienne vie pour que nous soyons parfaites comme toi tu l'es. La Bible dit que tu es un sacrificateur, pas comme les autres sacrificateurs, parce que tu t'es trouvé innocent, sans tache, et tu es séparé des pécheurs, tu es élevé au-dessus de tout. Tu as le nom le plus élevé pour que par toi nous ayons la vie, pour que par toi nous demeurons fidèles à Dieu. C'est pourquoi tu n'as pas resté comme ça sur la terre. Tu as voulu partir au Père pour que tu nous rependes de ton esprit, pour que nous soyons enseignés par l'Esprit, pour que le Saint-Esprit qui est toi-même puisse demeurer en nous. Seigneur, quel est ce Dieu dans ce monde qui puisse demeurer dans nos vies, dans la vie de toute l'humanité? Quel est ce Dieu qui peut être omniscient, omniprésent, omnipotent, omniprésent? Seigneur, quel est ce Dieu? Même le diable, il est limité dans certaines fonctions. C'est pourquoi il cherche à se faire représenter dans toutes les familles, dans toutes les nations. Mais toi, tu n'as pas besoin de cela. Oh, Ramarashinta Barasanta. Béni soit le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Béni soit le Roi de rois. Béni soit le rocher des âges. Béni soit l'amour de Dieu qui s'est manifesté en nous. Béni soit les dons de Dieu qui s'est donné en nous pour que chaque jour nous puissions vivre selon la pensée de Dieu, pour que nos vies soient attachées à Dieu. Seigneur, tu es venu nous rendre notre divinité. Tu es venu faire de nous des petits dieux pour que nous ne puissions pas mourir comme des hommes simples. Tu es venu faire de nous des sources d'eau vive. Seigneur, qui est comme toi? Ce matin, nous voulons t'élever, nous voulons t'adorer pour l'œuvre de la croix. Nous voulons dire merci à Jésus-Christ qui a pris notre place. Merci à Jésus-Christ qui nous a donné sa vie, qui nous a donné son corps et son sang pour que nous soyons sauvés. C'est pourquoi il nous demande de manger son corps et de boire son sang afin de vivre éternellement, parce que c'est lui la vie éternelle. Nous voulons l'accepter dans nos vies, dans nos cœurs, pour que nous et nos familles soient sauvés. Oh Seigneur, pendant ce temps de tribulation, ceux qui ne se retrouvent pas en Jésus-Christ, ils vont subir tout le fléau que le diable va répandre sur la terre. C'est pourquoi nous voulons garder nos foi en toi. Nous voulons garder nos vies, nos maisons en toi. Nous voulons garder nos enfants à toi. Car tu as dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je crois que je suis sauvé avec ma famille. Je crois que je suis sauvé avec tous mes enfants dans la foi. Avec tous ceux-là qui partagent notre vie de prière. Je crois que je suis sauvé avec tous ceux qui croient en Jésus-Christ et que le corps de Christ est sauvé. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as donné la victoire. Merci parce que tu nous as sanctifiés. Merci parce que tu établis ta loi dans nos cœurs. Oh Seigneur, merci parce que tu nous enseignes par le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas te regarder comme quelqu'un de simple, mais nous voulons te regarder comme Dieu. Car tu es le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui n'a pas de fin, c'est lui qui n'a ni père ni commencement. Regarde les dieux de ce monde, ceux qui se proclament Dieu, ceux qui blasphèment dans ce monde, ils ont de père, ils ont de mère. Mais toi, tu n'en as aucun, aucun ne te ressemble, aucun ne vit dans la justice même.
Aucun n'apporte la paix. C'est pourquoi béni soit l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu de paix, le Dieu d'amour qui s'est révélé à nous. Seigneur, merci de nous laisser vivre dans le véritable. Et nous vivons dans le véritable moyen de Jésus-Christ, notre Dieu. Lui, le véritable Dieu, comme Jean 5, 1 Jean 5 nous le dit. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus de te connaître, car c'est une grâce, car beaucoup ne te connaissent pas. Beaucoup connaissent des prophètes, beaucoup jurent que par des prophètes, beaucoup tuent que par des prophètes, mais toi, tu es un Dieu de paix. Que ta paix repose dans nos maisons, que ta paix repose dans nos cœurs. Nous voulons Seigneur vivre dans ce royaume de justice, dans ton royaume de paix, et répandre la paix, afin que tu fasses de nous des sources de paix. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la victoire, car nous marchons selon l'Esprit, afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Que ton nom soit béni, et que la journée soit bénie, que tout le foulera à la pointe de nos pieds nous soit donné en possession, au nom de Jésus-Christ. Amen.